Ça ne marche pas. Oh là là, oh là là, oh là là, la catastrophe. C'est un fail. On pourrait jouer avec ça pendant des heures. Hello, bienvenue. Vous avez vu le titre. Aujourd'hui, on va tester des astuces Blender vues sur Instagram. C'est parti, let's go. La première astuce nous est présentée par Blender Vitals. On regarde ça et après, on fait. S'il vous plaît, arrêtez d'essayer de deviner quand vous essayez d'aligner vos objets. Sélectionnez l'objet avec lequel vous essayez de vous aligner. Allez dans l'Edit Mode. Sélectionnez là où vous voulez déplacer votre objet, tapez Shift S et choisissez Cursor to Selected. Pour votre autre objet, soyez sûr que votre origine est en bas. Après, appuyez encore sur Shift S et choisissez Sélection to Cursor. Savourez. Ok, bienvenue dans mon Blender. Voilà, je vous présente Monsieur le Cube. Il va nous être très utile pour cette vidéo. On va le transformer un peu pour avoir un truc qui ressemble plus ou moins à l'exemple et après on fait l'astuce. Tac, tac, comme ça, on est dans la configuration qui correspond à la vidéo. Voilà, donc on a nos deux objets. Lui, il fait un peu le truc à l'envers dans la vidéo. Mais ce qu'il faut en premier lieu, c'est s'assurer que l'origine de l'objet est en bas. On veut que l'origine de notre objet soit au milieu des 4 piliers, mais là, c'est pas le cas puisque l'origine se situe ici. Donc, ce qu'il faut faire pour ça, c'est qu'il faut prendre notre petit pilier. On passe en mode Edit. On sélectionne les 4 faces de nos piliers et là on fait Shift S, Cursor to Selected. Voilà. Et là on a notre petit curseur qui vient se mettre au milieu des 4 piliers. Donc ça c'est bien, c'est ce qu'on veut. Sauf que comme vous le voyez, ça a changé l'emplacement du curseur. Mais ça n'a pas changé l'emplacement de l'origine qui est toujours de reste là-bas. Et donc on va garder notre objet sélectionné et aller dans Object, Set Origin to 3D Cursor. Voilà, et là maintenant on a notre origine qui est bien placée. Maintenant on peut, comme dans la vidéo, aller sur notre support de pilier, voilà. Retourner en Edit Mode, prendre la face du dessus et faire la même chose. Shift S, Cursor to Selected. Voilà, on retourne en Object Mode. Et maintenant, on peut prendre nos colonnes et faire de nouveau Shift S comme dans la vidéo. Sélectionne to Cursor. Et là, maintenant, nos piliers sont bien alignés sur la base. Simple et efficace. C'est une astuce que je connaissais déjà, mais qui peut vous être fortement utile. Je vous conseille de l'utiliser à foison. Astuce suivante. L'astuce suivante nous est proposée par Ghost Designer. On va regarder ça et après on fait. Alors pour certaines vidéos, j'ai pas pu laisser le son parce que y a des musiques et c'est copyright et j'ai pas envie de me faire strike une partie de la vidéo. Donc sur certaines, vous aurez juste ma voix off par-dessus. Voilà, c'était le petit message. Frère, mais qu'est-ce que c'est? Ne faites pas des escaliers en spirale comme ça. Premièrement, ajoutez un empty en faisant Shift plus A. Maintenant, agrandissez le empty et appliquez l'échelle en faisant CTRL A. Bougez le empty jusqu'au centre du pilier. Sélectionnez cet objet. Allez dans le panneau des modifiers et ajoutez un array modifier. Décochez Relative Offset. Cochez Object Offset et prenez la pipette. Et sélectionnez cet empty. Maintenant, augmentez le nombre de arrays jusqu'au chiffre désiré. Sélectionnez le empty et déplacez-le le long de l'axe Z. Et maintenant, rotationnez-le autour de l'axe Z. Et maintenant, vous êtes un pro. Ok, donc cette astuce, c'est typiquement plus ou moins ce que j'arrivais pas à faire en live il y a pas si longtemps. Donc on va le faire ensemble parce que ça va nous remettre un peu les pendules à l'heure. Ok, donc je vais faire une scène qui ressemble plus ou moins à la sienne. Là, on a une marche d'escalier. Et là, j'ai la scène de départ plus ou moins du mec. J'ai ma marche d'escalier et le poteau. Et on va faire l'escalier du coup arrondi. Il a dit qu'il fallait ajouter un empty. Donc on va ajouter un empty plane axis. Il faut s'assurer que le empty il soit bien à l'endroit du milieu du poteau. Par défaut, comme mon poteau est au milieu de la scène, mon empty atterrit au milieu de la scène, ce qui est logique. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup faire comme lui. On va sélectionner notre marche. On va lui ajouter un array modifier. Un array. Voilà. On va sélectionner Object Offset. Et on va sélectionner dans l'object le empty. Et après, normalement, si on met un nombre genre 25, on a 25 fois l'objet.
Ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. En fait, ce qui se passe, c'est que là, si je sélectionne mon objet, mon origine n'est pas la même origine que l'origine du empty. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire object, set origin to 3D curseur. Puisque j'ai pas bougé mon 3D curseur, donc mon 3D curseur est bien à la même place que le empty. Et là, normalement... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est un fail. Et si je bouge mon truc, là... Voilà. Et si je fais une rotation? Voilà pourquoi je ne veux pas tester des astuces. Je suis même pas en live, je suis toute seule chez moi et j'en fais déjà n'importe quoi. Comme quoi, il n'y a pas que le live. Il n'y a pas que le live qui pose problème chez moi. On va CTRL Z, voilà. On va essayer de trouver pourquoi ça bug. Je vais réfléchir. Je reviens vers vous quand j'aurai réfléchi. A few moments later. C'est bon, j'ai trouvé. En fait, il y a un truc que j'ai pas fait. Il faut décocher relative offset. Ne surtout pas oublier de décocher relative offset. Et voilà. Et là, ça fonctionne. Alors, mon origine, elle devrait être plus au milieu du poteau, mais vous avez compris le principe. Là, maintenant, si je prends ça et que je fais ça, oh, et maintenant, rotation. Oh. Voilà. Et si je veux que mes marches soient plus éloignées les unes des autres, j'ai juste à monter mon empty vers le haut. Et je rotationne encore. Et comme ça, on aura un très bel escalier. Oh là là, la catastrophe. La personne qui ne sait pas rotationner. Voilà. Et voilà, nous avons fait un escalier arrondi. Astuce suivante. Cette astuce nous est aussi présentée par Ghost Designer. On regarde ça. Oh. Faire. Oh. Ne fais pas comme ça. Premièrement, sélectionne l'UV-sphère. Après, appuie sur Shift plus S et choisis Cursor to Selected. Appuie sur Shift plus A pour ajouter un lattice. Et appuie sur S pour l'agrandir. Va dans les propriétés du lattice et mets le U, le V et le W à 12. Va dans l'Edit Mode. Appuie sur A pour sélectionner le lattice. Après, appuie sur Alt Shift S pour le transformer en sphère. Sélectionne le lattice en premier et après l'UV-sphère et fais CTRL P. Choisis Object Keep Transform. Maintenant, sélectionne le cylindre et va dans les modifiers pour ajouter un lattice modifier. Prends la pipette et sélectionne le lattice que tu as créé. Cache le lattice et bouge la sphère. Maintenant, c'est fait. Ok, donc les lattices, j'en ai fait il y a longtemps, mais ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et en plus, j'en ai jamais fait de cette façon, donc on va tester ça tout de suite. Et nous revoilà dans Blender. Ok, je prépare la scène comme d'hab. Donc on va enlever les entrées, voilà. Et par contre, le cylindre doit avoir plusieurs subdivisions au milieu si on veut qu'il se déforme, sinon ça marchera pas. Du coup, le but, c'est de prendre la bouboule et de la passer dans le cylindre et que ça déforme le cylindre. Et avec les couleurs, on verra mieux ce qui se passe. Donc, le monsieur, il a dit qu'il fallait faire un petit Shift S, Cursor to Selected, pour avoir le petit curseur là au milieu de notre petite bouboule. Jusque-là, on est bon. Ensuite, il faut ajouter a lattice. On va scale le lattice. Voilà, comme ça, on le voit. Et dans les propriétés du lattice, donc ici, il faut tout mettre à 12. Donc, on sélectionne tout à 12. À 12, à 12. Ensuite, il a dit qu'on prenait notre petit lattice, on allait dans l'Edit Mode, on faisait un petit A. Et ensuite, il a dit Shift, CTRL S, je crois. Shift, Alt, S, Alt, Shift, S... pour tout transformer en sphère. Non, c'est pas ça. Alt S. Non. Alt Shift S. Voilà, c'est ça. Et on tire et ça fait une petite sphère. Voilà. Ok, on peut quitter le Edit Mode, retourner en Object Mode et on a notre petit lattice. Et ensuite, il faut parenter le lattice à la bouboule. Je prends le lattice et je prends la bouboule aussi sur le côté. La bouboule en jaune, le lattice en orange. Et on fait
CTRL P, Object. Et maintenant, du coup, on aura notre bouboule qui va déplacer notre lattice en même temps. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à dire qu'on veut que notre cylindre se déforme en fonction du lattice. Donc pour ça, on prend le petit cylindre, on va dans le tableau de modifier et on ajoute un déforme lattice. Et là, dans les objets, on sélectionne notre lattice. Et maintenant, si on prend la petite bouboule et qu'on la déplace... Oh. Attendez, faut qu'on voit ça mieux. Voilà. Ouh. Et voilà, ça fonctionne. Très bien, très belle astuce. On pourrait jouer avec ça pendant des heures. Astuce suivante. Ok, donc cette nouvelle astuce nous est présentée par 3D Poly Magician. On regarde ça ensemble, on l'a fait ensuite, vous connaissez la chanson. Arrête de faire des cercles comme ça, c'est pas professionnel. À la place, fais ça. Sélectionne les vertices que tu veux couper, puis fais CTRL PV pour les bevels. Maintenant, dans les propriétés du bevel, augmente le nombre de segments à 5 et diminue la shape à 0,1. Tu peux aussi jouer avec la width pour changer la taille des cercles. Après, sélectionne un cercle et appuie sur Shift G et choisis Face Regions. Finalement, supprime les faces sélectionnées. Félicitations, tes trous sont parfaitement coupés. Ok, on va tester ça. J'ai hâte de voir si ça marche parce que ça peut être super pratique. Donc nous revoilà dans Blender. Voilà, on va faire un petit modèle qui peut être plus ou moins similaire à celui de la personne pour s'exercer. Et voilà, on a une petite bouboule avec des points parfaite pour tester notre astuce. Ok, donc première chose à faire, il faut sélectionner les vertices qu'on veut transformer en trous. Donc allons-y, on va prendre tout cela. Voilà, un peu au pif. Voilà, et il faut faire CTRL B, V. Voilà. Ouh, j'aime déjà ce que je vois. On appuie. Ok, maintenant on est dans le tableau de propriété. On ne clique pas n'importe où. Il faut augmenter le nombre de segments. Voilà, à 5, il a dit. Et il faut modifier la shape. Voilà, voilà. Comme ça, la shape, elle devient un cercle. Et on peut la mettre à 0,1. C'est ce qu'il a dit. Ça fait un petit trou arrondi. Parfait. Et on peut jouer avec le width pour faire des trous plus gros. Admettons que moi je veux des trous plus gros. On va faire un truc bien moche. Comme ça, on aura testé le truc jusqu'au bout. Ensuite, il faut qu'on prenne à côté et qu'on prenne juste un de nos petits cercles. Donc allons-y. On prend un cercle. Je sais plus. Je sais plus ce qu'il faut faire. Je reviens. 2000 years later. Voilà, donc il faut appuyer sur G. On appuie sur G une fois qu'on a sélectionné notre petit truc. G, G, ça fait rien. Ah, Shift G. Si, c'est ça, c'est Shift G. Et il faut appuyer sur Face Region. Allez, Face Region. Alors oui. Ça a sélectionné tous les points, mais ça a sélectionné aussi mes faces en dessous. Donc, je vais me passer en mode transparent et je vais les désélectionner. En soi, ça marche, mais comme mon truc, il est arrondi aussi, peut-être que c'est ça qui pose problème. Si j'avais pas la sphère complète, peut-être que ça aurait pas posé problème. Dans tous les cas, ça marche. Hein, ça a sélectionné tous les ronds. Je vais désélectionner tout ça. Hop. Voilà, maintenant que j'ai juste ça de supprimer, je peux faire X... delete les faces. Et voilà, ça y est, on a nos trous dans notre bouboule. C'est parfait. Juste bien sûr pour les amateurs de quads. Quads ne sont pas très quads, hein, évidemment. Il y a un petit problème de triangulation avec cette technique. Mais ça a le mérite d'exister, donc bah c'est cool quand même. Astuce suivante. Ok, donc cette astuce nous est présentée par Berkael Mass Design. Let's go. Ne fais pas un pattern de diamant comme ça. À la place, va dans l'Edit Mode, allume les extraits, sélectionne tes faces, fais un clic droit et sélectionne l'option Poke Faces. Après, appuie sur Alt J pour tordre les quads. Ensuite, appuie sur I pour faire un inset, coche l'option individuelle, fais CTRL Z, appuie de nouveau sur I, et après, appuie sur Alt S pour mettre à l'échelle les faces en fonction des normales. Ton pattern de diamant est prêt.
Ok, donc on va tester ça, voir si ça marche. Iris Blender again. Ok, on va faire une pseudo canette avec un petit cylindre. Voilà, ceci est une canette, j'espère que vous avez de l'imagination. Donc, il a dit qu'il fallait aller en edit mode, ce qu'on a fait. Voilà, on se met en face, on va dans le X-ray mode. On va sélectionner les faces sur lesquelles on veut faire notre petit pattern. Donc, admettons toutes celles-ci. Et ensuite, il a dit clic droit, poke faces. Paf. Après, il a dit I. Et sélectionner le individual option. Comme ça fait de la... On fait CTRL Z, voilà, et on refait I. Alors, j'ai peut-être mal fait, mais ça marche pas là, non? Alt S, il a dit, pour scale long normal. J'ai pas comme lui, faut que je regarde de nouveau la vidéo. Je reviens, j'ai dû rater une étape. One eternity later. Ça y est, c'est bon, je sais ce que j'ai raté, on recommence. Alors, on va en edit mode, on sélectionne nos faces, on fait clic droit, poke, face, et ensuite il faut faire Alt J. Ça marche pas. Alt J. Alt J. Alt J. Shift J. Contrôle J. Bon, Alt J, il marche pas. Au secours. Je sais pas si c'est juste moi ou si c'est le tuto qui est biaisé, puisque peut-être que la personne a changé les touches, qui n'est pas mon cas. Mais le Alt J ne marche pas. Donc Alt J, normalement, c'est on clique droit et on va sur Tree to Quads. Donc ça, c'est le Alt J et ça permet du coup de rendre des triangles cubiques, quoi. Et ça ne marche pas non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer voir si c'est Blender ou si c'est le modèle qui va pas. Comme ça, on sera tout de suite fixé. Je vais prendre mon petit cube, je vais passer en edit mode. Et du coup, pour trianguler les faces, c'est CTRL T. Et si je fais A et Alt J, ça marche, ça enlève les triangles. Maintenant, si je prends ça et que je fais comme le mec a dit, c'est-à-dire clic droit, poke faces, et que là, je fais Alt J, ouais, non, ça ne marche pas. Donc, le problème, c'est pas moi, c'est pas Blender. Le problème, c'est le tuto du mec. Donc, ce tuto n'est pas validé, bien sûr, ça ne marche pas. Donc, c'est un fail. Astuce suivante. Voilà la prochaine et dernière astuce du jour dans Blender nous est présentée par Blender Vitals. Tu sais, plutôt que de faire tes courbes comme ça, tu peux littéralement les dessiner. Appuie sur Shift A et ajoute une Bezier Curve. Fais Tab pour aller dans l'Edit Mode et supprime les points. Sur la droite, prends l'outil de dessin et règle la méthode de projection sur surface. Maintenant, tu peux dessiner sur la surface pour créer automatiquement ta courbe. Dans les propriétés, sous le panneau de géométrie, augmente la profondeur des bevels. C'est trop cool, non? Savoure! Donc cette astuce, je crois que j'avais fait plus ou moins le même truc, mais différemment avec le Grease Pencil. Genre là, c'est beaucoup plus pratique. Donc on va tester ça tout de suite. Préparation, hop. Voilà, un petit plan sur lequel nous allons écrire avec notre Bezier Curve. Donc, il a dit qu'il fallait ajouter une Bezier Curve. On va dans l'Edit Mode, on supprime les points. Et ensuite, il a dit d'aller dans le Draw Mode, de mettre Surface. Et ensuite, on peut dessiner un cœur, par exemple. Voilà. Et ensuite, dans la géométrie de la curve, on va pouvoir voilà, faire un petit comme ça, très mignon. Et nous pouvons écrire « Abonnez-vous à cette chaîne », bien sûr. Voilà, magnifique. Et voici encore une astuce validée. Bye bye.